Ce jour-là, l'Assemblée générale ouvre un dossier qui ne quittera plus jamais son ordre du jour. Aucune terre au monde n'a donné lieu à autant de débats dans cette salle. Face à face, un sioniste et un palestinien sont conviés à parler devant une commission politique. Un discours chacun, un même temps de parole. Henri Catan, le palestinien, est avocat à Jérusalem. Il représente le Haut Comité arabe dirigé par le Grand Moufti. I come to you, sir, as a representative of the people of Palestine, as an Arab whose roots are deeply embedded in that tortured land. The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. Abba Hillel Silver, le sioniste, est un rabbin réformiste. Il vit à New York. Il représente l'agence juive dirigée par Ben Gurion. The Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Jewish people were your allies in the war and joined their sacrifices to yours to achieve a common victory. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable right. We hope that that people, now rebuilding again its national life in its ancient homeland, will be welcomed before long by you to this noble fellowship of the United Nations. Il faut mettre un terme au mandat britannique. Mais à qui transmettre la souveraineté? À qui appartient la Palestine? Les 11 diplomates hésitent. Finalement, 8 d'entre eux proposent de partager le pays en 2 États. Un État juif en bleu, un État arabe en gris. Imbriqués l'un dans l'autre dans un tracé compliqué. Jérusalem aura un statut international et ne fera partie d'aucun des 2 États. Les Juifs reçoivent plus de la moitié du territoire, alors qu'ils ne constituent que le tiers de la population. Des centaines de milliers d'Arabes devront vivre sous un gouvernement juif. À l'Assemblée générale des Nations unies, le délégué syrien. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Tour à tour, les autres délégués arabes montent à la tribune. La Charte des Nations Unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple. La Palestine est arabe, elle doit le rester. Si les Européens veulent offrir un pays aux Juifs, s'ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu'ils leur donnent une terre en Europe. Tous, ils expriment leur déception et leur colère. Dès le lendemain, l'humiliation et l'angoisse jettent les Arabes dans les rues de Jérusalem. Ils disent, ce qui a été écrit en noir à New York sera effacé en rouge en Palestine. Des morts, des blessés, 2 peuples se disputent la même terre et l'on ne sait plus comment tout cela a commencé.